Bonsoir amis d'ivoire-tv.net. Comme d'habitude, je suis très ravie de vous revoir, Estelle Yesso bien sûr. Eh bien, avec nous, nous recevons aujourd'hui justement la JRHDP de New York aux États-Unis, je dirais, qui sont là pour nous parler d'un événement qui aura lieu donc ce week-end. Avec moi, j'ai donc leur président, Monsieur Doumbia Sirina, communément appelé Papa, que tout le monde connaît. Avec lui, Monsieur Nguessan Olivier Wassa, donc qui est le porte-parole adjoint. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, on va très bien. Merci. Alors, bienvenue, je dirais, dans les studios d'Ivoire TV. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui aura lieu donc ce week-end, dimanche, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, de quoi il s'agit exactement? Tout d'abord, je vous dis merci. Merci aux médias. Merci surtout à Ivoire TV qui nous ont aidés à mener la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. On dit encore merci à tous les Ivoiriens et à la communauté internationale. Le dimanche 26 juin 2011 se tiendra à la 175 West 137 Street et c'est entre la 7e et l'Enox. Nous aurons une réunion extraordinaire de la jeunesse du RHDP. Nous allons parler aux jeunes Ivoiriens de s'impliquer davantage dans la politique de leur pays. C'est seulement que la politique qui peut faire changer les lois dans un pays. Et la démocratie est une bonne chose, mais il faut s'impliquer. Et encore, mon porte-parole est là, il s'appelle Olivier, il va vous dire quelques mots de ce qu'on va parler. Alors, dites-nous un peu, c'est une réunion, comme il a dit, de la jeunesse du RHDP. Qui sont ceux qui sont invités à prendre part à cette réunion et quel sera le programme en tant que tel? Nous invitons tous les jeunes Ivoiriens des États-Unis, de New York, et aussi nos frères qui sont dans d'autres pays. Qui vivent ici, qui éventuellement nous ont aidés pour la cause. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux heureux dénouement qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes au cas de la réconciliation et de la paix. Et nos jeunes frères ivoiriens surtout ont beaucoup de questions. Ils ont beaucoup de questions à poser. Aujourd'hui, ils ne savent pas un peu qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque le pays va repartir sur de nouvelles bases. Et donc, éventuellement, on a pas mal d'informations à leur communiquer. Et aussi au niveau des RHDP, depuis la JRHDP surtout, depuis qu'elle a commencé, on aimerait aussi, comment on appelle, leur donner tous les détails de tout ce qui a été fait depuis, avant, et qu'est-ce qu'on compte faire dans le futur. Et donc, c'est pour cela que nous lançons cet appel-là, pour qu'ils viennent massivement. Et que tout le monde y est convié, tout le monde. C'est pas seulement quand on est général, je vous dis ok, c'est la politique. Donc non, tout le monde est convié. Et ceux qui veulent faire partie de cette jeunesse RHDP sont les bienvenus. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Et donc c'est un peu ce message-là que nous allons passer le dimanche 26. Alors la JRHDP, comme on dit, existe déjà depuis longtemps. Combien de membres vous êtes? Et il a dit... Bon, c'est vrai qu'il a dit que tout le monde est invité et tout à cette manifestation, mais quel est le noyau, je dirais, qui va donc conduire cet événement? La journée du RHDP jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de personnes et nous avons des sympathisants aussi. Et en fait, la réunion du dimanche, la réunion du dimanche va en fait élargir le noyau qui était là. Et qu'est-ce qu'on va décider réellement, de la jeunesse du RHDP et est-ce qu'on va ouvrir des postes et tout pour que tout le monde puisse adhérer pour participer à la politique de la Côte d'Ivoire. Ok, dites-nous un peu, M. Wassa, tout à l'heure, le président a donc parlé je dirais, du message que vous allez lancer aux gens, à la jeunesse. Je dirais, pourquoi est-ce que les gens devraient réellement venir massivement à cet événement? Je dirais qu'il serait bien qu'ils viennent parce que le plus souvent, les gens aiment plutôt entendre les émotions dans les coulisses en fait. On dit, il paraît que... Et donc, on aimerait bien qu'ils viennent à la source. Ils viennent pour prendre les bonnes informations. Et en même temps, on veut être aussi, comment on appelle ça, une fenêtre pour pouvoir répondre aussi à leurs préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, comme on l'a dit, a joué un rôle vraiment important dans cette crise et on ne peut pas être laissé pour compte en fait.
Aujourd'hui, il y a plein d'autres monde qui aimeraient bien investir, il y a d'autres qui ont fini leurs études, il y a qui ne savent pas au juste, faut-il retourner en Côte d'Ivoire, faut-il rester ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, franchement, à leur pays aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qui est arrivé, auquel on croit beaucoup, auquel beaucoup ont lutté, c'est vrai. Et en même temps, je lance aussi un appel pour dire que pour tous nos frères qui sont blessés, qui ont perdu la vie, nos parents et sœurs, nous lançons, comment on appelle ça, nos condoléances sincères à toutes ces familles-là. Et pour l'établissement aussi, à nos frères et jeunes sœurs qui ont été blessés, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement et autres. Et donc, en venant à cette réunion, on pourra répondre comme on peut comme on a leurs préoccupations. Et c'est pour cela que c'est vraiment important. S'ils viennent, ce serait vraiment important qu'ils viennent parce qu'il y a beaucoup de choses à échanger. Il y a beaucoup de choses à échanger. Et pourquoi pas, ils pourront aussi nous apporter aussi, pourquoi pas, d'autres expériences. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu dans cette optique-là qu'on organise cette réunion. Okay. Donc quel sera le programme en tant que tel? À quelle heure est-ce que les choses vont démarrer et où ça va se faire encore, l'adresse? Et bon, si vous avez des messages à lancer, voilà, c'est bon. La réunion, c'est, comme j'ai dit, à la 175 Ouest 137, entre l'ENOC et 7e. Et à 16h, la réunion va commencer à 16h. Il faut que tout le monde soit là à partir de 16h. Parce que ici, les salles sont limitées par le timing. Et il faut que tout le monde soit là à partir de 16h jusqu'à 18h pour qu'on puisse décider quelque chose de très bon pour proposer aux autorités ivoiriennes et de décider de ce qu'on va faire réellement de notre mouvement que nous avons commencé ici à New York, la jeunesse du RHDP. Et pour cela, j'ai dit, la jeunesse du RHDP, c'est le premier mouvement sorti réellement du RHDP qui, ici à New York, et ici même, je dirais même en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle de jeunesse PDCI, jeunesse RDS, jeunesse MFA, mais ici, c'est la jeunesse du RHDP. Je leur demande de venir encore une fois de plus à la réunion. C'est très, très, très important. Et ça nous permet d'échanger, de voir réellement qu'est-ce qu'on veut en faire de la jeunesse du RHDP. Et comme l'a dit Olivier, il y a plein de jeunes parmi nous qui sont des diplômés. Il y a plein de jeunes parmi nous qui ont des métiers. Il y a plein de jeunes parmi nous qui ont envie d'aller investir en Côte d'Ivoire. Mais étant donné la situation que la Côte d'Ivoire a traversée, est-ce qu'ils ont encore cette envie de retourner en Côte d'Ivoire? Et nous, on pourra leur apporter cette réponse-là parce que nous avons des informations qu'ils n'en ont pas. Et c'est pourquoi c'est très important à eux qui viennent à la réunion. Okay. Vous avez donc des contacts où les gens peuvent vous joindre avant ce jour-là pour pouvoir avoir de plus amples informations? Oh oui, mon numéro c'est 347 968 1757. Encore, je peux dire ça en anglais, si vous me permettez. 347 968 1757. Ça, c'est mon numéro personnel, vous pouvez m'appeler anytime. Et Olivier aussi va vous passer son numéro et ils peuvent appeler tout le temps. On va poster des flyers à partir de demain dans les coins de New York, dans tous les coins de New York, et dans les coins qu'ils appellent ici les grains ou les restaurants ou les garages. On va poster des posters. Et on demande aussi à la presse, d'une fois de plus, de nous aider et qui sont toujours bienvenus, que nous sommes là aussi. Il faut qu'ils apportent aussi et qu'ils nous aident à ce que la Côte va par de l'avant et je crois que c'est l'essentiel. Donc pour le deuxième contact? Okay, le deuxième contact c'est le 347 469 23 20. En anglais c'est 347 469 2320. Et vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment de la journée, même de la nuit, s'il n'y a vraiment pas de point, je suis ouvert. Et je voudrais aussi dire que on a parlé, c'est vrai, de réunion de la jeunesse RHDP, mais je voudrais aussi souligner aussi que nos jeunes frères du LMP et des autres partis sont aussi conviés. Il ne faut pas seulement qu'on puisse le restreindre, on les invite aussi. Quand on parle de c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai, jeunesse RHDP, et puis aussi, comme on appelle, c'est la jeunesse ivoirienne, de façon générale, pour ceux qui ne sont pas souvent directement impliqués dans la politique. Donc nos frères aussi du LMP sont aussi les bienvenus, parce qu'eux aussi sûrement, ils ont des questions, ils ont des préoccupations. Donc en venant à ces réunions-là, elles seront beaucoup constructives s'ils viennent pour qu'on puisse aussi échanger. Donc c'est un peu ce message-là que je voudrais aussi apporter. Merci.
Merci à Monsieur Doumbia, merci à Monsieur Wassa. Eh bien, on était avec la JRHDP New York, mais États-Unis, hein, parce que vous n'avez pas manqué de lancer l'appel à tous les jeunes Ivoiriens qui seraient intéressés par ce mouvement et qui vivent ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, cette réunion aura lieu dimanche 26. Donc à partir de 16 h à la 175 Ouest 137e rue entre la 7e et Lenox. Donc toute la jeunesse ivoirienne est conviée. Venez vous informer, venez exprimer vos préoccupations. C'était Estelle Yesso depuis Ivoire TV. Merci.